Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis Benzo Bonakawa. Je représente ici la chaîne de télévision Télé Plus, chaîne à travers laquelle vous allez nous suivre. Vous nous suivrez également sur les nets, sur YouTube. Notre chaîne, c'est Kinshasa Proximité Télévision, Kinprox en sigle. Nous sommes dans ces cadres en attente d'un point de presse qui va se dérouler dans quelques minutes. Il s'agit du compatriote Gaston Mpiana, qui est un membre influent de l'ACP, parti cher à Gentini Ngobila, mais qui est aussi un analyste indépendant, un citoyen congolais libre et penseur, qui a réuni la presse aujourd'hui pour parler de la situation de la Société nationale d'électricité SNEL. Il fustige, entre autres, le fait pour Madame la ministre en charge du portefeuille de rétablir le directeur général de la SNEL, je cite Fabrice Lucinde dans son fauteuil, alors que celui-ci avait été suspendu par l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. C'est donc dans quelques instants que nous allons participer à ces points de presse et nous vous reviendrons juste après pour vous donner les conclusions. Merci beaucoup, on se revoit dans quelques minutes. Nous avons convié de prendre part à notre point de presse aujourd'hui. Nous allons statuer sur les dossiers, les dossiers concernant la gestion de la SNEL. Alors, étant que Mungamba peuple, communément appelé par notre population congolaise, étant que communicateur de l'Union sacrée, nous avons le devoir de donner le président de la République, c'est-à-dire surtout contribuer dans la gestion du pays en contrôlant d'une manière ou d'une autre nos mandataires ainsi que les ministres. Les jours passés, j'étais porteur de la parole de la population congolaise sur les dossiers concernant M. Fabrice Lucinde à la tête de cette entreprise, d'une importance capitale d'ailleurs. Heureusement, les élus légitimes du peuple nous avaient accompagnés dans cette mission pour interpeller le M. Fabrice Lucinde, par laquelle ils avaient formulé une recommandation auprès du ministre de la portefeuille de suspendre M. Fabrice Lucinde en fait de faire rapport au président de la République pour attendre sa révocation. Et fort et malheureusement, le 22 juin, nous avons appris sur les réseaux sociaux un document signé par Madame Adel Kainda, étant que la ministre du tutelle réhabilitant M. Fabrice Lucinde de ses fonctions de directeur général de la SNEL. Maintenant, par ici, nous voulons savoir, tout justement avoir l'éclaircissement sur les dossiers. Madame Adel Kainda Maïna, l'intercesseuse comme vous les appelez, avait suspendu monsieur le ministre, monsieur le directeur général sur recommandation de l'Assemblée nationale. L'acte générateur de cette suspension était la recommandation de l'Assemblée nationale. Et maintenant, aujourd'hui, nous voulons que Madame la ministre puisse nous dire quel acte sur laquelle se fonde la levée de cette suspension. Et de deux, la manière dont la Société nationale d'électricité, la SNEL, ainsi est en train d'être gérée, c'est vraiment du chaos. Pourquoi nous constatons M. Fabrice Lucinde a une mission, sur laquelle mission de démanteler la Société nationale de l'électricité pour déclarer cette société comme une société en faillite. C'est la raison pour laquelle, pendant sa suspension de 2 mois, il avait les recettes en termes de 2,6 millions. Mais dans laps du temps de 2 mois seulement, le directeur général adjoint qui assumait l'intérim, M. Teddy Luamba, a réalisé 7,6 millions. Nous voulons que le M. Lucinde
comme il est réhabilité, puisse nous dire d'où partait le reste de l'argent. Parce que l'argent, c'est l'argent du contribuable congolais. Ce n'est pas l'argent de l'oncle de Lucinde, ni de sa famille. C'est pourquoi, étant que Mungamba peuple, nous étions dans l'obligation d'être devant vous et sonner la sonnette d'alarme. Très bien, merci beaucoup Isaac Mutombo, Tosunga la télévision. J'aimerais bien que vous puissiez nous fixer sur la procédure de la suspension de M. Lucinde. Nous voulons avoir votre avis sur la suspension de Lucinde. Est-ce que la procédure était respectée? Merci beaucoup, monsieur les journalistes. Je venais déjà de le dire. L'acte générateur de la suspension de M. Lucinde, c'était la recommandation de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, M. Lucinde avait été interpellé suivant les grèves qui lui ont été reprochées. C'est maintenant la même question que moi également. Je viens à travers vos médias demander à Mme Adel Kainga Maïna de nous dire. Parce qu'ici, nous constatons qu'il y a maintenant le début d'une crise institutionnelle. C'est-à-dire le Parlement, les gouvernements, ainsi que la présidence de la République. Pourquoi? L'institution, l'Assemblée nationale, les élus légitimes du peuple, qui ont eu à faire des recommandations fermes au ministre, et le ministre également avait obtempéré à cela, mais juste, vous allez remarquer que c'est 2 jours après les vacances parlementaires que Mme Adel Kainga a eu à réhabiliter M. Fabrice Lucinde, sans toutefois faire allusion sur quelle base légale où elle s'est fondée. C'est pourquoi nous voulons avoir des éclaircissements sur ça. Très bien. Benz Bonakawa, Télé Plus, dans le même ordre d'idée, on aimerait savoir, pendant que Fabrice Lucinde a été remplacé par un intérimaire, vous pensez que la santé de la SNEL était au beau fixe, ou cet intérimaire-là aussi pourrait, dans les jours à venir, être interpellé par vous-même qui avez autrefois interpellé Lucinde? Merci beaucoup, monsieur les journalistes Benz. Pendant la suspension de M. Fabrice Lucinde, son intérimaire, Teddy Lwamba, que je ne maîtrise pas très bien personnellement, mais sur la gestion, ici comme nous parlons de la gestion, j'ai eu quand même à constater qu'il y a des avancées très significatives à la SNEL. Entre autres, en termes de la mobilisation des recettes. Le SINDE avait laissé 2,6 millions. Et Teddy Lwamba, à son tour, il a réalisé 7,6 millions. Et vous voyez pas cette différence. Il y a à peu près 30% de plus que Lucinde. C'est pourquoi j'ai dit, comme Lucinde est maintenant aux affaires, il est de retour, qu'il puisse éclairer la population congolaise pour nous dire où partait cet argent. Alors, à part ça, Lucinde a laissé les arriérés de 3 mois à la tribune de Inga. Les frais de fonctionnement qui ne donnaient pas, c'est juste après l'arrivée de l'intérimaire, il a payé. Il y a aussi l'électrification de Mbujimaï avec les 3 MW qui a été effectif avec le paiement de Sojiac pour reprendre les travaux de la ligne de finition des postes de réglage de Chiboué et les postes de répartition de Bipemba. Alors, pour le paie des agents s'effectue désormais chaque le 20. Les agents de la SNEL, chaque le 20 maintenant, ils sont payés librement. Contrairement quand Lucinde était le directeur général. Donc en termes de compétences, vous allez voir que M. Teddy Lwamba est plus compétent par rapport à Lucinde. Mais nous ne sommes pas là. Nous avons besoin que, parce que la suspension ne veut pas dire qu'on a exclu la personne de la société. Une personne peut être suspendue et réhabilitée de moment à l'autre. Mais le problème est que suivre la procédure, parce que nous prenons l'état de droit sur lequel nous accompagnons le président de la République et nous voulons que nous, avec nos autorités au sein de l'Union sacrée, l'état de droit doit être respecté. Et ici, j'en profite aussi pour éclairer l'opinion que ici, je n'ai pas mon casquette de la CP. Je n'ai pas mon casquette politique ici. Je parle comme un citoyen congolais, comme un communicateur du président de la République. C'est-à-dire, j'ai droit
de veiller également sur la gestion de nos entreprises, de voir qu'est-ce qui se passe. Et il serait aussi important de faire des recommandations à tous ceux qui sont concernés dans ce dossier de la SNEL. Nous aimerions que vous fassiez une recommandation à l'Assemblée nationale, organe qui avait réfléchi sur le comportement de la SNEL et qui avait décidé de la sanction contre Lucindé. Puis vous ferez une recommandation au président de la République, lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions du pays et le dernier décideur du pays. Monsieur Benz, nous allons saisir le président de l'Assemblée nationale, le patriarche Christophe Mbosso Koudampoana. Déjà demain, il va être saisi pour ce dossier. Et je suis sûr que lui qui inspire la bonne gestion du pays, il va toujours aussi essayer d'éclairer aussi l'opinion, parce que c'est lui qui gère l'Assemblée nationale. Et sur nos élus, nous avons les députés qui sont là pour les intérêts du pays. Et j'ose croire qu'ils ne vont pas jamais laisser cette situation passer comme ça. Parce qu'il y a la procédure. Si c'est la ministre qui a fait cela dans sa propre volonté, la ministre aussi pouvait être aussi sanctionnée par les députés. Parce que ce sont eux les élus légitimes du peuple. Et au chef de l'État? Au chef de l'État, sur le garant du bon fonctionnement des institutions, c'est à lui, le libre arbitrage. Mais ici, nous associons appel. Nous approchons déjà vers les élections. Et en termes de l'électricité, le président de la République a besoin d'un bilan de présenter auprès de sa population. Alors il faut mettre la personne qui convient, une personne très compétente pour gérer cette situation à la SNEL. Oui, je vais terminer avec cette question où, après avoir suivi vos analyses, vous pensez que la suspension ou la révocation, suivant sa gestion, de Lucindé pourrait être salvatrice pour la SNEL? En mai suivant, j'ai eu à faire une démonstration qui pourrait une fois être une réponse à cette question. Pourquoi M. Lucindé avait laissé 2,6 millions et maintenant son intérimaire a réalisé 7,6 millions. C'est-à-dire, vous avez la réponse. C'est-à-dire, Lucindé et Luamba, sous Lucindé, la SNEL n'avait pas assez de moyens, mais Luamba a quand même cette compétence et surtout la maîtrise des choses. C'était un fait manager, il sait comment récolter, surtout mobiliser les recettes qui pouvaient aussi aider aussi l'État congolais. Je venais de le dire, M. Fabrice Lucindé a une mission. C'est quoi sa mission? C'est démanteler la Société nationale de l'électricité. Déclarer la société comme une société en faillite et démanteler ça, c'est ça. Or, aujourd'hui, nous avons la haute tension qui a 70% des recettes et les 10% de la basse tension. Au lieu de démanteler la société, il faut même engager nos sous-traitances via la société, la respect, mais nous aurons même donné l'emploi aux jeunes. Parce que si on donnait que les sous-traitances qui vont travailler, la SNEL ne va plus perdre ses recettes. Donc c'est ça. Mais M. Lucindé n'est pas dans cette logique. Il n'est pas dans cette logique. Il est là avec une mission de démanteler la Société nationale de l'électricité. C'est que nous disons non et nous disons, mais nous informons au président de la République de veiller à cette situation et puis rétablir l'ordre. Merci. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Merci de nous faire confiance. Vous avez suivi vous-même toute la déclaration faite par Gaston Mpiana. Il s'est érigé dans le camp de la population congolaise. Il a dit tout haut les inquiétudes de tous les Congolais sur ce fait que Fabrice Lucindé revienne à son fauteuil alors que celui-ci avait été suspendu par l'Assemblée nationale. Et tout se fait 2 jours après que la Chambre basse du Parlement se soit rendue en vacances parlementaires. On se demande est-ce qu'il y a une main
agissante, une main noire derrière ce dossier. Est-ce qu'il y a le clientélisme qui règne dans cette affaire de la SNEL? Il a même rappelé que Fabrice Lusinde avait pu réunir un certain montant comme recette à la SNEL et que son remplaçant ou son intérimaire a quadruplé les efforts, ce qui veut dire que Lusinde voulait sacrifier la SNEL, c'est que son remplaçant n'a pas pu faire parce qu'il a posé des actes très significatifs. Vous allez nous suivre sur Télé Plus, vous nous suivrez également à travers le net sur Kinshasa Proximité Télévision. Continuez à nous suivre, continuez à nous faire confiance et nous restons fidèles à vous servir, ce qui est notre obligation. Merci beaucoup. Bye bye.